toujours dans l'onglet Accueil, il y a la partie Apprendre. Dans la partie Apprendre, il y a deux menus. The Bible Project. The Bible Project, c'est simplement... s'il faut traduire simplement, c'est projet de la Bible, Mais c'est projet de quoi? En fait, c'est de la lecture. C'est des propositions de lecture organisées, des découpages de la Bible tout entière, qui pourraient être intéressants pour quiconque veut lire de manière méthodique, quoi. Création, depuis la création et la chute. Vous pouvez le lire de Genèse 1 à Genèse 11. Ce qui est intéressant, c'est que on ne vous propose pas seulement les textes à lire, mais il y a même des vidéos. Donc, en cliquant là, vous pouvez voir des vidéos. Il y a par exemple la synthèse. Ces synthèses qu'on retrouve généralement sur YouTube. Vous avez le lien directement dans l'application. Vous pouvez décider de lire. De lire directement. Si ça vous intéresse. Et vous avez des illustrations, des petits commentaires. Et enfin, la lecture elle-même. Donc, chapitre 1, chapitre 2. Vous lirez tout cela. Et quand vous aurez terminé, voilà. Ça ne parle pas seulement de la Genèse. On peut vous proposer d'autres passages, le psaume 1, ainsi de suite. Donc, c'est des propositions de lecture simplement de Bible Project. Ensuite, il y a la chronologie de la Bible. La chronologie de la Bible, c'est intéressant aussi. C'est une sorte de présentation de lecture de la Bible, d'approche de la Bible sous la forme chronologique. Alors, en cliquant sur l'image, vous pouvez voir ce qu'il propose. En fait, vous allez toucher l'écran et déplacer. En déplaçant, vous avez une ligne verticale qui vous permet de suivre de manière chronologique tout en faisant glisser de la droite vers la gauche les événements. Voilà. C'est vraiment intéressant parce que la lecture simple et survolée de la Bible ne nous permet pas vraiment de toucher du doigt certains détails chronologiques. Tenez par exemple, vous pouvez voir que Caïn, c'est 3900 à 3200 avant Jésus-Christ. Ça fait 700 ans. Abel, par contre, c'est 3897 à 3825 avant Jésus-Christ. On peut donc voir d'emblée que Caïn est né, c'est l'aîné, ça va de soi, c'est dit dans Genèse 4, chapitre 4, les premiers versets. Mais on ne savait pas en lisant Genèse 4 que Abel était son cadet de 3 ans. Dans cette chronologie, on peut le voir. Il faut rajouter 3 ans à 3897 pour atteindre 3900, qui est la date chronologique donnée pour le temps de vie de Caïn. Donc Abel aurait vécu de 3897 à 3825 avant Jésus-Christ. J'ose croire que ce sont des estimations, mais je crois que d'autres recherches parallèles pourraient le soutenir. Abel donc aurait vécu 72 ans. Quand on lit Genèse 4, on a l'impression combien les passages passent vite, les versets passent vite. À peine sont-ils nés, à peine ils ont fait l'offrande, à peine Caïn a boudé, à peine il est allé dans les champs, il a tué son frère. On a l'impression que ça se passe dans l'espace d'une semaine. Mais on peut voir ici que Abel a quand même vécu 72 ans. Et c'est cette chronologie qui nous le fait voir. Caïn en a vécu 700, beaucoup plus, voilà. On peut également voir que c'est en 3825 avant Jésus-Christ que Caïn a reçu la marque. C'est-à-dire quand il venait à peine de tuer, quand il avait tué en fait. Abel, c'est la même année, quand vous regardez la date de la mort d'Abel. C'est à cette période-là que la marque lui a été placée sur le front, selon qu'il est dit dans le livre de la Genèse chapitre 4, par Dieu. Voilà, donc en vous baladant comme ça, vous pouvez voir, voilà. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et en zappant, vous voyez l'événement suivant. Toujours vers la droite, vous zappez. Bon, c'est intéressant, je vous conseille de vous y balader. En haut à gauche, vous cliquez pour revenir à ce menu. Voilà. Donc nous revenons. Ça, c'est la chronologie de la Bible. Maintenant, juste en dessous, il y a étudier. Étudier, en fait, c'est des lexiques, des dictionnaires qui sont proposés et que nous pouvons visiter chaque jour. Un mot, en fait, est proposé chaque fois et il peut faire l'objet d'une connaissance supplémentaire si nous
nous le visitons avant d'aller lire la Bible selon notre programme. Donc, il y a premièrement le lexique grec. Il y a un mot proposé chaque jour. Donc là, c'est diagelo. Diagelo, porter un message, annoncer. Donc, quand vous cliquez dessus, voilà, il vous propose sa définition et les différentes occurrences, les concordances. Ce mot apparaît, qui signifie annoncer, en fait, apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament. Et il y a une petite flèche en haut à gauche qui permet de zapper le mot. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas attendre demain. Vous zappez, vous êtes intéressé, vous voulez. Vous ne pouvez pas choisir le mot, c'est aléatoire. Ça choisit pour vous un mot. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus pour regarder. Bon, ça, c'est l'affichage. Le lexique est plus intéressant dans ce que nous allons voir plus loin. Maintenant, il y a le lexique. Ce que nous venons de voir, c'est grec. Mais il y a le lexique hébreu aussi. Donc, il fait pareil. La définition du mot qui est proposé chaque jour. Tchémi, tout. Achèvement, finalité. Et puis, les différentes occurrences. On peut zapper aussi. Ensuite, on a le thème, les thèmes NAV ou la thématique NAV. C'est quoi la thématique NAV en fait? Le mot qui est proposé, en fait, est abordé comme un thème. Et on vous propose de manière succincte, sans long commentaire, des versets qui se rapportent au mot qui fait l'objet du thème. Donc, je vais zapper pour avoir, par exemple, piété. On dit voir sainteté, ça veut dire que toujours dans les thèmes, si on cherche sainteté, je vais chercher un mot qui... Voilà, baleine. Voilà, il dit créer. Quand il dit créer, en fait, c'est pas un commentaire, il vous donne le passage où vous pouvez retrouver, par exemple, la création de la baleine. Genèse 1, verset 21. Les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent. Donc, si vous cherchez, vous étudiez le mot baleine, vous étudiez la baleine, en fait, dans les Écritures, vous venez dans la thématique NAV et il y aura, je vais vous montrer comment choisir vous-même le mot que vous voulez rechercher là-dedans. Pour l'instant, ce qui est affiché à l'accueil, c'est un mot proposé. C'est un mot proposé. Donc voilà, vous pouvez vous enrichir en le parcourant. Maintenant, le dictionnaire Westphal, nous le verrons dans la suite aussi. C'est pareil avec les autres menus, il propose, sauf que le dictionnaire Westphal, en fait, il ne fait pas que proposer des versets. Il fait une sorte de petite définition. Numenius, voilà, c'est un ambassadeur du grand prêtre Jonathan, envoyé à Rome. Les mots en bleu, ce sont des liens cliquables. Ça veut dire que lorsque vous lisez, si c'est en bleu, vous pouvez cliquer et ça vous reconduira quelque part. Voilà, vous étudiez maintenant au sujet du Jonathan, sur lequel j'ai cliqué. Vous pouvez avoir encore beaucoup plus d'informations. À la suite, nous avons méditer. Méditer, qu'est-ce que c'est? Nous avons plan et méditation. Plan et méditation, en fait, il y a 2 onglets. Le premier, c'est les plans. Lire les Écritures, nous avons déjà vu lire les Écritures précédemment. C'est un découpage des Écritures avec des vidéos, le texte à lire, tout ça, des commentaires. Maintenant, il y a également des études proposées que vous pouvez trouver dans Explorer, là. Dans Explorer, vous voyez 365 jours pour ranimer la flamme. Ça, quand vous le voyez s'afficher ici, quand vous le voyez s'afficher dans voilà, plan et méditation, ici, 365 jours pour ranimer la flamme, c'est qu'en fait, dans Explorer, je l'avais choisi, je l'avais lancé en fait. Voilà, vous pouvez lire, c'est des études. Et elles vous sont proposées pour les aborder toute une année durant. De janvier à décembre, par exemple, janvier, vous pouvez voir séparez-vous, première proposition. Bon, c'est des études. Moi, personnellement, je préfère en faire moi-même des études. Je peux avoir du temps pour lire ce qu'a proposé un autre commentateur, mais j'attache beaucoup plus de prix à ce que le Seigneur me révèle quand je médite moi-même. Donc, du coup, je n'en ai pas beaucoup lu. Voilà.